Salut à tous, de retour sur le challenge pour continuer de progresser sur ce compte. On va parler des niveaux qui étaient intéressants, j'ai trouvé intéressant ce matin, c'est-à-dire que celui-là, là, par exemple 4386, vous voyez, on l'a testé en support plusieurs fois. Ensuite on l'a cassé, ça a bien travaillé, puis après, tac, c'est revenu en dessous. Donc ça c'est maintenant une résistance importante. Ça peut nous barrer le chemin tout à l'heure. Donc s'il n'y a pas de volume, ça va peut-être redescendre après. Si on a du volume, par contre, ça risque de casser et de monter beaucoup plus haut. Autre chose intéressant, ce palier-là, vous voyez, 33,75, 384, ça, il faut absolument que ça tienne. Si les 384 ne tiennent pas, on risquerait de descendre pour aller chercher les 79 qui sont un peu plus bas. Là, ici, voilà, vous voyez, on a fait pas mal de volume, donc ça va être une zone à travailler également qui se trouve ici. Donc là, peut-être des rebonds pour les acheteurs. C'est un petit peu ce que je vois à l'ouverture des marchés européens. Donc on verra ça tout à l'heure. Voilà, c'était juste un petit coucou, histoire de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, et de vous donner mes niveaux. Et puis bon, on se retrouve tout à l'heure, donc soyez patients. C'est dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure. Allez, de retour, c'est l'heure, c'est l'ouverture, 9 h. Donc pour l'instant, on est dans cette zone, on a cassé le niveau que je disais tout à l'heure. Donc je ne sais pas si je vais vendre, parce que ce niveau est vraiment intéressant en bas là. Et moi j'attendrai bien les 79. On va voir si ça résiste sur les 82. Si ce niveau là tient, tant mieux. On essaiera de peut-être racheter sur le niveau juste ici. On va tenter, on va voir. Pour l'ATM, j'ai prévu 8 de stop, donc 100 balles, et 15 ticks de TP. Donc je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est un niveau plus haut là qui est un peu embêtant, qu'il faudrait passer. Alors 83, ok. Ouais, ça n'a pas l'air mal. On va se placer. On va essayer de se placer là, voilà. Voilà, on est placé, on a notre stop, maintenant on ne touche plus à rien. Peut-être remonter quand même le TP. Et puis on va voir si effectivement ce marché va monter ce matin, ou si tout simplement, eh bien, il va venir dans la zone des 79 que j'avais également prévu pour un rachat. Donc on essaiera de remonter le stop quand on sera au moins à 85, peut-être un peu plus même. Peut-être un peu plus. Si on arrive à 86, peut-être remonter le stop à 86. Enfin, en tous les cas, au-dessus de 85, c'est sûr. Pour protéger ces quelques points. Mais là, ici, ça risque de bloquer. Hein. Donc, s'il n'y a pas de volume, bah là, forcément, ça ne passera pas. Donc voilà, on laisse faire le trade. On a pris notre décision. On a acheté sur ce niveau-là. Il y a une belle zone d'achat quand même ici, hein, sur les 83. On a bien vu que ici, c'était bien travaillé. Donc ça, c'est intéressant. Après, je ne suis pas forcément super enthousiasme en fonction des 86 qui nous semble un petit peu solide quand même ce matin. On va voir. Allez, il faudrait passer les 85 pour au moins se mettre break-even plus 1. Alors, j'ai un problème avec mon stop. Ah, bah ça m'a sorti, d'accord. J'ai fait une mauvaise manip, ça m'a sorti. Eh bien, tant pis. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. Je voulais tout simplement remonter mon stop, mais j'ai dû appuyer à côté. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je sais pas ce que j'ai foutu. Ça m'a sorti automatiquement. Eh bien, tant pis.
Je vais revisionner la vidéo, j'ai dû faire une bêtise. Donc vous voyez là, ça bloque quand même de ce côté-là, hein, sur ce niveau-là. Donc ça, il faut vraiment que ça soit cassé. En plus, on a des vendeurs ici, hein. On a des vendeurs, donc vous voyez, même si de toute façon, je serais peut-être pas resté dans le trade, hein, parce qu'on a quand même des vendeurs. Et puis à droite, dans la colonne des acheteurs agressifs, on a personne, hein. Donc ça a bien démarré ce matin sur cette zone, mais par contre, ah si, ça commence à venir. On va voir s'ils vont se faire absorber ou pas. On va voir si les vendeurs se font absorber par les acheteurs, puisque là, on voit qu'il y a vraiment une différence. On a une imbalance ici, donc vraiment un déséquilibre intéressant. Ça a l'air de bien pousser. Donc si 86, oui, si 86 casse et tient, ce sera intéressant de racheter les 86. On va voir. Il peut y avoir également un excès pour repartir vers le bas, hein, attention. Ouais, et 86 pour l'instant, ça tient. On est en train de mécher dessus. Alors là, je suis en 15 minutes. C'est pas idéal. Ouais, on a une belle mèche ici, là. Donc on a bien méché sur les 86. Donc je vous l'ai dit, hein, c'est un niveau qui est un peu chaud à passer. Donc peut-être un retour sur ce niveau de prix, je le rappelle, à 4383,50. On va prendre notre temps, hein, ce matin. Je pense qu'il va revenir effectivement dans la zone. Ouais, ça a l'air de pousser quand même, hein. Ça a l'air de bien pousser quand même. Ouais, ok. Ça pousse sur les 86, très bien. Donc là, l'idéal, ça serait une vraie belle cassure. Peut-être un petit retour sur ces 86. Et si ça repart, ça vaudra peut-être le coup de rentrer. On va pas essayer de rentrer à la cassure parce que ça pourrait encore nous jouer des tours. Je préfère encore voilà, que ça casse réellement, que ça revienne tester ce niveau. Et on aurait beaucoup plus de chances de réussir le trade que de se faire avoir pour une réintégration du niveau. D'accord? Ouais, on voit bien qu'ici, c'est dur à passer. Les 86 vont nous barrer le chemin. On a un équilibre de prix et de contrats agressifs entre les deux. Là. Les acheteurs se font absorber là, depuis tout à l'heure, puisque ça disparaît côté droit. Par contre, côté gauche, ça recharge côté acheteur. Donc il y a des intentions il y a vraiment des intentions agressives pour monter. On n'a pas forcément non plus ici d'intention dans la colonne d'achat. Donc vous voyez, il faut vraiment regarder vos niveaux, vos volumes, vos intentions et les contrats agressifs. C'est vraiment les choses qu'il faut regarder en priorité pour faire du scalping, en tous les cas sur cette méthode de stratégie de scalping que je vous montre depuis le début de ces vidéos. Ah, il ne veut pas passer, hein. Pourtant j'ai bien cru que tout à l'heure il allait le casser plus que ça. On n'a pas du tout d'acheteurs là. Généralement ici, quand vous avez beaucoup d'acheteurs et que, enfin en tous les cas, à partir du moment où vous avez des acheteurs qui sont agressifs mais qui ne se font pas absorber par les vendeurs et que ça recharge sur plusieurs niveaux, ça veut dire que ça va monter. C'est clair, net et précis. Vous avez l'information sur la droite, les volumes en principe augmentent et du coup, ça vous donne vraiment la quasi-certitude de ne pas vous tromper. Également, la même chose pour les vendeurs. Si vous avez beaucoup de contrats vendeurs. Donc là, tentative à nouveau, ça peut être forcément, ça peut être aussi du bluff, puisqu'on n'a pas la confirmation d'acheteurs agressifs. Donc un excès, une réintégration possible, voilà. Réintégration des 86, on est d'accord.
C'est confirmé ici par les volumes. L'important, c'est d'être patient et de voir dans quelle direction ils veulent aller ce matin pour pouvoir profiter du mouvement. Vous voyez, ça revient, réintégration des 86. Donc, vous voyez, tous les impatients qui rentrent sur ce genre de bougie se font avoir juste derrière. Sinon pas le carnet d'ordre. Si vous tradez à la bougie sans le carnet d'ordre, vous ne voyez pas les informations qui sont à valider. Alors ça peut monter sans également sans acheteur agressif, hein, ça peut aussi le faire. Ça peut être complètement algorithmique. Par contre, on voit bien qu'ici quand même il y a quand même un palier avec du volume. Donc ça risque de redescendre vers notre zone de tout à l'heure, 83,50, 83,75, 84. 9h10, c'est un petit peu plus calme qu'hier déjà. Moi j'avais pris, il me semble, vers 9h30 hier. Le marché avait bien descendu. On avait tenté également un achat hier qui n'a pas fonctionné. On a repris une vente et du coup on a fait notre journée sur le trade, sur le deuxième trade. Ouais, vous voyez, on a rechargé au niveau des vendeurs. Donc les 86 ne passent pas du tout. Pour l'instant, pas grand chose à faire. Donc là, il faut vraiment être patient parce que comme c'est un niveau qui est pas facile à passer, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, en fonction de ce qu'on a vu dans l'historique, on ne peut pas se permettre de rentrer maintenant et de faire n'importe quoi parce que là, c'est du pile ou face. Je préfère largement prendre un peu plus de temps et pouvoir prendre la bonne décision. Donc voilà, si vous faites de l'évaluation, évitez de faire une évaluation en 5 jours. Hein. Prenez votre temps. Vous allez vous habituer sinon à aller trop vite. Et puis quand vous arrivez au compte PA, vous allez aller trop vite, puis vous allez tout griller. Donc là, une petite tentative. Voilà, on a les acheteurs qui reviennent, les vendeurs sont en dessous. Donc là, pour eux, c'est terminé. Et là, ça peut être intéressant pour nous de racheter. On va pas tarder à rentrer sur les 86, 87 même. Je vais me positionner là. Voilà, là ça me plaît pas mal. Il y a ce qu'il faut ici. Ça contre en face sur les 87. Voilà, allez, j'espère que ça va être le trade de la matinée. Et puis si jamais ça retourne en dessous, on ira peut-être, on essaierait peut-être de sortir avant. Il faut que les 86 tiennent et les 87 tiennent aussi. On a cette zone vraiment à passer. D'ailleurs, je vais me mettre sur 86 pour réduire ma perte si jamais ça revient. Voilà, stop serré. Je préfère me faire sortir assez rapidement si ça revient. C'est tant que j'ai pas vraiment d'acheteurs qui lancent le trade. On a quand même 140 contrats agressifs sur les 87,25. Ça, c'est pas terrible. Donc on attend. Pas trop de volatilité, donc ça nous permet d'avoir un stop assez court. Ça c'est plutôt bien. N'hésitez pas si vous avez des questions, mettez des commentaires sous la vidéo, ça aidera forcément au référencement également de la chaîne. Et comme vous le savez, je réponds à toutes les questions. On a passé les 87, c'est bon. Allez, 88 et puis on fera un break-even plus 1.
Donc là, la stratégie va être la gestion va être tout simplement de passer les 88 pour pouvoir mettre break-even plus 1, d'accord. Si toutefois il revient dessus, bah, on arrêtera pour ce matin, parce que j'aurai pas d'autres points d'entrée pour l'instant. Mais si ça monte, eh bien on va le laisser monter, hein, et on va voir ce qu'il va nous donner. Donc là, il revient dessus. Attention, on fera le stop. Alors oui, il n'y a pas de spectacle, hein, on n'est pas là pour faire 500 euros ou 800 euros ou 1000 euros d'un coup. On est vraiment en situation réelle. Je ne cache rien, vous voyez ce qui se passe. Comme si vous étiez à ma place et que vous tradiez comme ça, au carnet, avec une gestion, forcément. Une gestion du carnet, une gestion de vos pertes. Et c'est comme ça qu'il faut faire pour aller le plus loin possible, évidemment. Alors, ce niveau-là a l'air de ne pas vouloir passer. Les 87, on était dessus tout à l'heure. Mais là, il ne veut pas aller plus haut pour l'instant. On va lui laisser le temps. De toute façon, nous, on a mis notre stop. On a un stop court. 4 ticks. Ça nous fait 50 balles. Si on les perd, tant pis, on va se retrouver à break-even, puisqu'on avait fait 56 tout à l'heure. Et c'est pas grave, on verra ça plus tard. Comme je le rappelle, n'essayez pas de rentrer sur tous les trades, ça ne sert à rien. En fonction de votre emploi du temps, bah, vous essayez de prendre le meilleur trade en fonction des volumes et de ce que vous voyez, mais ne rentrez pas n'importe comment. Ce n'est pas très sérieux. 141 contrats à 86,75 côté acheteur. Ça devrait fonctionner, ça pourtant. Allez, monte. On reste calme, on reste factuel devant le prix. Notre stratégie est posée. On ne touche pas à son stop. D'accord ? Ça bataille sur les 87. 191 contrats qui ont été rajoutés. 86,75. Il faudrait vraiment que ça parte de là. Ça serait bien si on avait une petite accélération. Ça nous permettrait, nous, de remonter notre stop. Allez, voilà, on s'est fait sortir. Vous voyez, c'est un peu compliqué ce niveau-là. Il a du mal à vraiment à passer. On avait déjà du mal tout à l'heure à monter. Et là, du coup, on fait une réintégration. Peut-être une petite respiration. En tous les cas, pour ma part, je ne rentre pas sur ce marché-là. On est vraiment juste break-even. Hein. On a payé nos frais, mais voilà, au moins, on n'a pas subi une perte. Et on s'est tenu à notre stratégie. Donc voilà, tant que ça bouge pas, moi, ça ne m'intéresse pas. Peut-être tout à l'heure, quoique non, il n'y a pas vraiment de catalyseur pour aller plus loin. On n'a pas vraiment de volume. Il y a un équilibre bizarre ce matin. On a des vendeurs en dessous, on a des acheteurs ici au-dessus. Donc ça va vraiment être un niveau, ouais, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce niveau-là est vraiment compliqué à passer. Donc tant qu'il n'y a pas de vraie direction et un retest, on risque de patauger un peu pendant quelques longues minutes. Donc pas grand-chose à faire, vous voyez, ça réintègre. Moi, ce qui serait plutôt intéressant de ce côté-là, c'est et surtout du côté éducatif pour vous, c'est de bien comprendre ce que je vous montre. On fait des gains, on n'en fait pas, mais par contre, bien comprendre comment ça fonctionne et comment je gère les situations. Donc, je vous l'ai dit, si ce niveau-là est cassé, pourquoi pas ici aller chercher les 79 pour acheter, si toutefois ça se fait. Voilà, vous savez tout. On se retrouve un peu plus tard pour une autre vidéo. Désolé, il n'y a pas de spectacle ce matin. C'est comme ça. Allez, à plus!